Isaac, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé de ce mercredi 9 septembre 2020. Et ce journal mis en onde par Amos Ngiti. Je suis Moïse Nunga à la présentation sous la supervision de Delphine Zandou Sindani. Ce journal parle de la ville de Butembo et cérémonie de prestation de serment, c'est mercredi 9 septembre 2020 au tribunal de paix de Butembo. Je vous propose de suivre ce reportage de Delphine Zandou Sindani. Auguste tribunal, nous présentons Monsieur le Président Mpetran. Il s'agit du magistrat Dani Katambwa qui a prêté serment en qualité de chef de parquet près le tribunal de paix de Butembo. Cette séance de travail s'est passée dans la salle d'audience du tripé Butembo. Peu avant sa prestation de serment, quelques matières relatives à la cérémonie de prestation de serment ont été dispensées à l'intention des participants et de l'heure du jour pour donner une couleur juridique à la séance. Monsieur Dani Katambwa a prêté serment et juré remplir loyalement ses fonctions. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Le tribunal prend acte de votre tribunal de paix de Butembo. Je vous en félicite, merci. Soulignant que l'autorité urbaine, le procureur de la République près le TGI Butembo et autres personnalités ont pris part à cette séance de prestation de serment. Et nous restons toujours dans cette ville de Butembo. La pluie qui s'abat ces derniers temps sur toute l'étendue de cette ville laisse derrière elle des dégâts énormes. Le dernier cas est celui enregistré ce mercredi 9 septembre 2020 en commune de Boulenguera, au quartier Mukuna, où deux personnes ont trouvé la mort suite à un écroulement de murs de soutènement. Je vous propose de suivre ce reportage. Deux morts et une maison complètement détruite, voilà le bilan d'un écroulement d'un mur de soutènement dans le matin de ce mercredi 9 septembre 2020 au quartier Mukuna, en cellule Ngoté B. Nous sommes là dans la commune de Boulenguera, en ville de Butembo. Selon les témoignages recueillis sur place, la cause de cet écroulement est le résultat de la pluie abondante qui s'abat ces derniers temps sur toute l'étendue de la ville de Butembo, comme l'explique ici M. Mouindo Moussavouli Moïse, frère de la défunte. Oui, je suis le petit frère. C'est notre grande sœur Massika qui est morte. En fait, il y a eu écroulement du mur qui soutenait la clôture du voisin. Et comme il y a eu la pluie la nuit, alors sous cet effet, le mur a cédé et ainsi s'est écroulé sur la maison dont étaient les couples avec les deux filles et les deux nièces. Oui. Bon, les dégâts, il y a deux morts, c'est-à-dire les couples, la grande sœur avec les beaufs. Ils ont trois enfants, deux filles et un garçon. Le garçon, lui, s'est déjà marié, il est chez lui et les deux filles sont ici. Ils étaient dans l'annexe du Daban et ont eu une vie sauve. Signalons que ces deux corps ont été récupérés puis déposés à la morgue de Matanda. En attendant leur inhumation pendant ce temps, ces couples laissent derrière lui trois enfants dont un garçon. Et les jeunes de la ville commerciale de Butembo se mobilisent pour accueillir le ministre national de la jeunesse, son excellence Billy Kambale. C'est le cas du conseil urbain de la jeunesse qui appelle toute la jeunesse à réserver un accueil chaleureux à cette autorité nationale. Le Conseil urbain de la jeunesse s'est dit prêt à accueillir le ministre national de la jeunesse, Billy Kambale. Cette structure de la jeunesse s'est exprimée après des échanges qu'elle a eus ce mercredi 9 septembre 2020 avec l'équipe d'avance de cette autorité nationale qui a révélé à la jeunesse l'objectif même de cette visite. Franck Moukenti, président de cette structure, qui explique. Ce que nous disons à la jeunesse de la ville de Butembo, c'est que nous allons accueillir l'autorité ayant dans ses attributions la jeunesse au niveau national et que nous sommes appelés de démontrer ce que c'est la jeunesse. Donc on doit l'accueillir avec face, avec chaleur et tout le monde, les programmes qui vont sortir clairement,
nous sommes appelés de les respecter et de les poursuivre. Parce que déjà, à partir de ce samedi, le ministre sera à Butembo. S'il est question d'aller accueillir à l'aérodrome de Ronda, nous voulons que nous soyons là, tous les jeunes, bien sûr, en respectant les mesures barrières par rapport à la Covid. Il y aura des conférences où nous viendrons avec des propositions concrètes par rapport au problème de la jeunesse de la ville de Butembo. Donc, tous les jeunes sont appelés à venir accueillir l'autorité nationale. Et il y a dans ces attributions la question. Signalons que le ministre de la Jeunesse arrive à Butembo ce samedi 12 septembre 2020 via l'aérodrome de Rwanda. Et l'état de délabrement avancé de certains artères de la commune Boulenguera inquiète plusieurs observateurs. Ce constat a été fait ce mercredi 9 septembre 2020 par les reporters de la RTGL. Suivez ce reportage. Plusieurs artères de la commune Boulenguera en ville de Butembo sont dans un état de délabrement très avancé. C'est le constat fait ce mercredi 9 septembre 2020 par le reporter de la RTGL lors d'une tournée réalisée dans cette partie de la ville. En titre illustratif, la route menant vers Rwanda, en passant par le bureau même de cette municipalité, reste impraticable, ce qui inquiète plus d'un observateur. Pendant ces temps, plusieurs autres artères de cette municipalité restaient toujours dans un état de délabrement très avancé, exposant ainsi les usagers. Contacté par votre radio et télévision, le bourgmestre de cette municipalité, M. Katundi Randengongeroma, dit reconnaître cette situation. Toutefois, il appelle les bonnes volontés de lui venir en aide car la commune, selon lui, n'a pas assez de moyens. Parlons autre chose à présent. Que font réellement le Rasta Oran et quelles sont les activités qu'organise ce mouvement dans cette ville de Butembo? Votre radio s'est intéressée à cette question et a rencontré certains responsables de ce mouvement. Et je propose de suivre ce reportage. Ici, M. Kamba Levisavali a d'abord expliqué le mouvement Rasta Oran et ses objectifs. C'est un sigle qui veut dire tout simplement orientation de l'unité des Rastas de l'Afrique noire, c'est-à-dire l'orientation de toute personne qui veut valoriser la culture et la tradition africaine, parce que les Rastas, c'est le retour en Afrique sur la terre de nos ancêtres. Et nous avons ici plusieurs activités que nous réalisons dans ce cadre-là, parce que notre objectif, c'est d'aider toute personne d'origine africaine à prendre conscience de la valeur de sa négritude et à prendre conscience de la valeur de ce continent paradis, le continent d'Afrique. Oui, les Rastas, à bref, c'est le retour à l'authenticité. Et c'est une histoire, c'est une chose qui a été longtemps méprisée. C'est pourquoi l'activité principale que nous faisons, c'est sensibiliser les gens à la culture et la tradition africaine. La culture et la tradition africaine, c'est la tradition ou la culture de la paix. Et nous organisons ici des parades chaque mercredi, des conférences débats sur la non-violence en Afrique chaque dimanche. Mais aussi nous organisons beaucoup d'activités comme les activités d'apprentissage de l'art. D'après ces derniers, le mouvement Rasta Oran vient mettre le peuple africain dans leur liberté et donne également la différence entre ces mouvements et la religion Vuvamu. Une chose qui les apaise l'esprit, parce qu'ils étaient longtemps empaumés dans l'idéologie de l'impérialiste. Mais quand nous nous rapprochons, nous leur disons, chers amis, nous sommes aussi capables d'être libres spirituellement, d'être libres totalement. C'est pourquoi ils se sentent à l'aise et ils apprennent avec courage atroce la culture et la tradition africaine, et ils apprennent aussi à être autonomes, parce que quand nous leur apprenons les arts, ils deviennent autonomes, ils ne peuvent pas commander comme le font d'autres jeunes qui n'ont pas intégré des mouvements pareils. La différence, c'est qu'ils sont d'abord une religion. Mais nous ne sommes pas une religion, nous sommes un mouvement culturel. C'est une très grande différence. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons fin à ce journal télévisé de ce mercredi 9 septembre 2020. J'étais Moïse Ndongo à la présentation, la réalisation de Amos Ngiti et la supervision de Delphine Zando Sindani, c'est là sous la coordination
de Boraouzima Kambale, au nom de toute cette forte équipe de la RTGL TV, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez la grande édition de votre journal à la prochaine. Toutefois, nous vous demandons de vous protéger contre la COVID-19 en portant vos masques et en respectant les mesures barrières.